And we're back. We're back. Back on top. Back on top. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Arsenal est premier de première ligue. Liverpool a perdu. Chelsea a gagné. On peut le dire aussi, hein, pour les fans de Chelsea. Chelsea a gagné. Donc, un samedi très, 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 très mouvementé. Très mouvementé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être concis pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et puis, on va parler d'à peu près tout ce qui s'est passé de significatif ce samedi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, que votre samedi se passe bien, que votre semaine s'est bien passée, puisque ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Moi, en tout cas, pour ma part, ça va. Les choses se passent tranquillement dans ma vie, donc ça va, pas de souci particulier. Mais sans plus attendre, je vais pas vous mentir, je sais même pas par quoi commencer. Je sais pas si je dois commencer par Arsenal ou par Liverpool, tellement euh, les deux. En fait, j'ai envie de parler des deux en même temps, mais j'ai pas envie de tout mélanger. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de commencer par le match que tout le monde a regardé, en vrai. Donc Liverpool-Chelsea. Chelsea-Liverpool, pardon, à Stamford Bridge. Et que dire, quel match. Quel match. Un très 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 gros match. Et peut-être un match qui aura son importance plus tard mentalement pour Chelsea. Et une autre déception pour Liverpool qui enchaîne une troisième défaite de suite et une deuxième défaite consécutive en première ligue dans le temps additionnel. Donc c'est mentalement c'est difficile pour les Reds de c'est une période, enfin une période. On va dire que c'est un back-to-back très très compliqué à, si tu es fan de Liverpool, c'est un comeback très très compliqué, un back-to-back très très compliqué à assimiler, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. Et bah, parlons directement du match, parce que j'ai dit que je voulais pas m'attarder. On va être concis. Le match, on va dire que c'était un très très bon match. Un très très bon match, enfin en tant que neutre, à regarder, c'est un très très bon match. Dans le match, il y a eu beaucoup d'imprécisions techniques, beaucoup d'erreurs, etc. Mais à regarder, c'était un très bon match. Tactiquement, pour les compositions, t'as Slot qui, on va dire, peut-être qu'il cède à la pression, ou en même temps, peut-être il se rend compte que il doit changer des choses. Donc, il démarre le match avec Vert sur le banc. Il met son milieu qui lui a permis de gagner le titre. Le milieu Soboslai, je suis désolé. J'espère que vous m'avez pas entendu. Le milieu, le milieu Soboslai, euh, Gravenberg, McAllister qui lui a permis de gagner le titre. Euh, En attaque, t'as Gakpo, Isaac en pointe, première titularisation en première ligue en pointe. Non, il a joué contre Crystal Palace parce que Ekitike avait pris un rouge. Donc deuxième titularisation de Isaac en pointe et Salah à droite. En défense, Connor Bradley est titulaire logique pour moi à la place de Frimpong parce que Frimpong c'est pas un latéral, encore une fois on va le dire. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont pas anti-Frimpong, mais anti-Frimpong latéral droit, parce que c'est pas un latéral droit, c'est un piston. Et encore moins un latéral droit en première ligue. En défense, et central dans l'axe, c'est du classique. Van Dijk Konaté, et latéral gauche, Kerkez. Et au goal, Mamadiashvili. J'ai pas envie de faire une boucherie avec son nom, mais il remplace évidemment Alisson blessé en Ligue des Champions. Côté Chelsea, c'était encore différent parce que Chelsea a encore aussi des blessés. Donc au goal Sanchez, en défense
J'ai pas envie de. Ok. Le jeune U19, Achempong, je pense que c'est son nom. Achempong avec Badiachil, Rhys James, non, Gusto latéral droit, Cucurella latéral gauche, Rhys James, Caicedo dans l'axe, Enzo en 10. euh, sur les côtés, Neto et Garnacho. Et en pointe, Joao Pedro. Et donc, pour parler du match, vu que déjà c'est deux compositions où il y a il y a des choses qui sont un peu inconnues et il y a des choses qui nous intriguaient pour le match. Et pour parler du match, on va pas se mentir, les deux équipes se débrouillaient assez bien. Il y avait du contrôle des deux côtés. La bataille du milieu était très intéressante, puisqu'on voulait voir si, qui allait gagner ce duel entre Gravenberg et Caicedo, vu que c'est les deux jeunes milieux en vogue du championnat. Enzo qui fait un bon match aussi, je trouve, dans le jeu, le contrôle, la possession, il fait son match. Euh, Même si je trouve quand même que le match en première mi-temps, c'était un peu fermé. Il se passait des choses, mais c'était un peu fermé. Donc il y avait des situations, mais il n'y avait pas vraiment de comment dire, de conclusion dangereuse en fait. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, bon, parce que déjà en tant que fan d'Arsenal, je me suis dit, un match nul, on prend tout de suite, hein, c'est sûr. Un match nul, on prend tout de suite. Liverpool, quand même, même si Chelsea était quand même mieux dans le match. En fait, le truc, c'était que Chelsea était mieux dans le match, mais a concédé des situations plus dangereuses. Donc, ils avaient la balle, ils savaient quoi faire avec la balle. Liverpool, eux, étaient un peu plus brouillon. McAllister qui perd des ballons à gauche à droite. Euh, Soboslai qui presse un peu pour rien, etc. Et qui ouvre des espaces pour que Chelsea trouve des situations, enfin, trouve des joueurs entre les lignes. Donc, dans le match, pour moi, la première mi-temps, c'est vraiment Chelsea qui a le contrôle et qui est le plus impressionnant, et Liverpool qui a les situations les plus dangereuses, malgré un manque de contrôle et manque de comment dire, manque de contrôle et manque, oui, des erreurs techniques, beaucoup d'erreurs techniques. Et les amis, je vais pas vous mentir, Caicedo, mec, Caicedo, Moïse Caicedo, son but, pétard exceptionnel, gros pétard exceptionnel. Et ça me fait sourire parce que Caicedo, c'est pas un mec qui marque régulièrement. Il marque très peu par saison, peut-être deux trois buts. Mais c'est souvent des pétards. Et ce qui me fait rire, c'est que ça me fait penser en NBA, je sais pas si vous aurez la référence, mais quand un mec est nul en 3 points, en général, tu vois, tu as souvent un défenseur, quand il veut être un peu irrespectueux, il va rester un peu dans la raquette et il va faire genre, tu vas pas le mettre, tu vois. Et Caicedo, les pétards qu'il met, j'ai vraiment l'impression que les défenseurs, ils le prennent pas au sérieux. Ils s'attendent pas à ce qu'il fume comme ça. Et lui, il doit se dire, mais en fait, ils me prennent pour un idiot. Ils croient que je sais pas tirer dans un ballon. Donc, à chaque fois que je vais arriver dans les 25 mètres, je vais envoyer un pétard qui vont, qui vont jamais aller chercher, en fait. Et il met ce but exceptionnel. But exceptionnel. Peut-être le but de la journée, forcément. Non, le but de Kluivert hier, il est exceptionnel aussi. C'est Semenyo et Kluivert, les deux buts, ils sont fous. Mais il met ce bombasso de malade, malade mental qui libère Chelsea. Et à partir de ce moment-là, Liverpool, déjà, moi, je les vois plus du tout revenir. Et, euh, et Chelsea mérite de partir à la mi-temps avec cet avantage-là. Il mérite 100%, mais 1000%. Et puis, retour de mi-temps, euh, t'as j'ai pas envie que, comment dire, j'ai pas envie de me tromper dans la timeline, mais vous me comprendrez, hein, c'est à chaud comme ça, je suis obligé, mais je pense que au retour de la mi-temps, bah déjà, tu as quelques situations encore de part et d'autre, mais
il me semble, la blessure de Badiachil, qui est obligé de sortir, remplacé par Badiachil, il est remplacé par Lavia, voilà, remplacé par Lavia, et Reece James, il va en défense centrale avec Achempong, et là, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Tu vois que Liverpool, il poussait beaucoup plus. Wirtz, il rentre aussi à la mi-temps. Wirtz qui rentre à la mi-temps. Euh, on s'attend à ce que Liverpool tente beaucoup plus de choses en termes de créativité. Puisque je crois que c'est Connor Bradley qui sort et Szoboszlai qui retourne latéral droit. Et pour revenir sur le match, sur ce qui s'est passé dans le match, donc tu as Liverpool qui pousse plus, mais qui ouvre aussi beaucoup d'espace. Et Chelsea, ça permet aussi à Chelsea de savoir de jouer en contre, parce que c'est une chose qu'ils savent faire aussi, Chelsea, c'est jouer. C'est une équipe qui joue très caméléon et qui sait aussi se débrouiller en contre-attaque. Et il a fallu que, on va pas se mentir, hein, puisque pour moi, Isaac, il a pas fait exprès. Mais il a fallu que Isaac rate son contrôle déjà sur un centre contré de Salah pour que Gakpo en profite et égalise. Et vraiment, à ce moment-là, c'était par rapport à la physionomie du match, encore une fois, c'était peut-être pas mérité. Parce que Chelsea, encore une fois, c'est l'équipe qui fait le plus de choses. Mais c'est Liverpool qui se met le plus dans des situations, en fait. Donc, bon, on va dire que c'est un 1-1 acceptable, tu vois. Et donc, il faut que, après, une fois que Isaac a égalisé, là, le match commence à s'ouvrir. T'as Acheampong qui tombe au sol. Et là, Chelsea est obligé de faire des changements encore. Il remplace Acheampong par Atto. Et là, t'as une défense Atto, Rhys James. Ouais. T'as une défense Atto, Rhys James. Et la défense Atto, Rhys James, à ce moment-là, bah, je pense que beaucoup de fans de Chelsea, ils ont jeté la serviette à ce moment-là. Je pense qu'ils ont dû se dire que c'était mort. Ils ont dû se dire que c'était mort. Et je pense qu'on y a tous cru. On s'est tous dit, tous ceux qui pensaient que Liverpool était sur le point de perdre, on s'est tous dit, on a tous vu Liverpool marquer entre la 85e et la 95e minute le but du 2-1 pour gagner dans un match où ils ont souffert comme ils l'ont fait au début de saison. Mais je vais pas me mentir, je sais pas si c'est Chelsea qui a eu des tripes de fou ou bien c'est Liverpool qui a manqué de cojones. Je pense plus pour Liverpool qui a manqué de cojones, je vais pas vous mentir. Parce que Chelsea, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Soit à domicile, ils doivent attaquer. Mais Liverpool a manqué de cojones pour moi. Parce que une défense, Cucurella, Atto, Rhys James, Gusto, un milieu, Lavia et Caicedo qu'on voit moins. De l'espace, énormément d'espace au milieu. Il y a des situations où Liverpool, sur une passe, il brisait tout le milieu de Chelsea. Il se retrouvait en 5 contre 4. Comment tu réussis pas à faire du mal à l'adversaire dans cette situation-là? Et euh, Maresca, il va encore plus loin dans ses changements. Il remplace, euh, comment il s'appelle? Neto, Pedro et alors là, ailier droit, ailier gauche, pardon, Garnacho, voilà. Il le remplace par Gittens, Estevao et Gui. Et les mecs, je vous jure, c'est incroyable. Mais t'es Liverpool, t'as pas le droit. T'as pas le droit, t'as pas le droit de. C'est inacceptable que Gittens et Estevao, ils entrent en jeu et ils font un meilleur match que toute ton attaque pendant tout le match, sur 90 minutes. Les deux types là, ils sont rentrés, ils ont 19 et 18 ans, ils rentrent en jeu et ils montrent à tous les attaquants de Liverpool comment attaquer face à, pardon, comment exploiter déjà.
euh, déjà, ils leur font une leçon surtout Estevao, ils leur font une leçon d'intensité et d'engagement. Et en plus de ça, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux. Liverpool, à partir de la 70e minute, leur match, il est chaotique, mais vraiment chaotique. Il n'y a rien à dire sur leur match. C'est n'importe quoi. Face à des petits, en attaque, je dis des petits, des bons joueurs, mais des petits en attaque. Encore une fois, c'est Liverpool. Ils ont joué contre des grands joueurs. C'est Estevao et Gittens qui vont te sortir de ton match, qui vont t'éteindre en fait. Et comment dire, en défense, c'est Atto et Rhys James. Rhys James qui fait même pas 1,80 m. Et Atto, pareil, c'est un défenseur central qui a joué latéral gauche toute la saison dernière. Il arrive en première ligue. Jamais de la vie, tu le fais jouer défenseur central en première ligue. Mais il joue avec Rhys James. Et le mec, il souffre pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chelsea se bat, se débat aussi pour annihiler les situations de Liverpool, mais il ne souffre pas. En deuxième, de la 70e à la 90e, il ne souffre pas. Et logiquement, c'est comment il s'appelle c'est Estevao qui délivre Chelsea encore une fois, sur un centre de Cucurella qui s'est retrouvé pendant la deuxième mi-temps à faire des tacles et à défendre sur Salah et à défendre sur Wirtz et à défendre comment il s'appelle sur Ekitike. Ce mec-là, qui fait autant d'efforts, c'est le même mec qui va faire un appel dans le dos dans la surface pour centrer pour rester VAO. Liverpool était à la rue, mais vraiment, si un mec comme ça qui se bat pour 4 pour 5, t'arrives pas comment dire, à le bloquer dans sa propre surface de réparation et à le faire souffrir pour le restant du match, c'est n'importe quoi. Et c'est encore une fois une preuve que Liverpool ne contrôle pas ses matchs. Ils ne contrôlent pas leurs matchs. C'est fou. Donc, Liverpool perd logiquement contre Chelsea. Et en plus de ça, ils perdent aussi leur première place du championnat au profit d'Arsenal, qui gagne logiquement contre West Ham 2-0. Et je vais pas dire grand-chose sur le match, puisque bah, déjà en tant que fan d'Arsenal, je, pour moi c'était une victoire logique. Un match contrôlé. La seule chose, le seul bémol, c'est que Odegaard sort encore sur blessure. Et là, ça devient relou. Apparemment, c'est la première fois de l'histoire de la première ligue qu'un joueur sort sur blessure 3 matchs de suite. Je rigole parce que c'est nerveux, ça me fait tellement chier parce que je comprends pas en fait. C'est des blessures tellement anodines en plus. C'est grave, c'est grave. Là, c'est sur un choc au genou contre Somerville, il sort sur blessure. Mais Arsenal a assuré, Arsenal a dominé, et Arsenal mérite logiquement de gagner. Le seul point d'interrogation, c'est encore une fois le match de Gyökeres qui, bah, pour moi, il n'est pas inquiétant ni alarmant, mais un moment, il va les mettre les buts, tu vois. Mais il y a beaucoup de duels où bah, des fois, il se débat pour rien. Des fois, il faut qu'il joue un peu plus sur la finesse. Bah, peut-être c'est pas son jeu, mais des fois, faut qu'il soit, comment dire, faut qu'il ait un coup d'avance sur le défenseur. Parce que beaucoup de fois, déjà, il subit des fautes qui sont pas sifflées. Mais parfois, je pense qu'il faut juste pas aller au combat, tu vois. Faut juste mettre ton corps en opposition et tu gagnes ton duel. Parfois, il est là, il se bat, il se tire les maillots. Tu vas te fatiguer pour rien, des fois, tu vois. Haaland, il a compris ça. Haaland, il est plus dans ça. Il se débat plus. Avant, il se débattait beaucoup. Maintenant, non. Timing, force, tu bloques ton défenseur avec le bras et puis tu gagnes ton duel, tu vois. Après, qui suis-je pour donner des conseils à un attaquant qui a joué à ce poste toute sa vie? Je sais pas, mais c'est juste peut-être c'est mon petit conseil sur ce que je vois, tu vois. Mais
Non, Arsenal, victoire logique. Ils prennent la première place logiquement, parce que pour moi, c'est l'équipe la plus constante de Première Ligue depuis le début de la saison. Et puis voilà, on repart en, en, comment dire, en trêve internationale avec la première place pendant 2 semaines. Puis on verra au retour de la trêve. Et au retour de la trêve, ça va être très intéressant. Très intéressant parce que Liverpool reçoit Manchester United, qui vient de gagner contre Sunderland. Et puis Arsenal va à Fulham. Donc un autre test, entre guillemets, puisque Fulham, c'est une bonne équipe aussi, hein. Mais un autre test pour Arsenal. Et puis on va voir hein, ce que ça va donner. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Félicitations à Bukayo Saka parce que il est impliqué. Bah déjà, il a joué son 200e match de Première Ligue et il est impliqué sur son 100e but en Première Ligue à seulement 24 ans. Donc, the sky is the limit. Il va aller très loin. J'espère qu'il pourra atteindre les 200. Si les blessures, euh, si les blessures ne l'en empêchent pas, j'espère qu'il pourra atteindre les 200. Declan Rice, encore une fois, clutch qui répond présent, qui fait un très bon match. La défense, rien à dire, clean sheet. Euh, D'ailleurs, Liverpool a qu'un seul clean sheet cette saison. 7 matchs de première ligue, un seul clean sheet. Bref, pour revenir à Arsenal, clean sheet encore une fois. Raya a eu aucun arrêt à faire du match. Donc, gros travail collectif, bon travail de la défense. Et puis, le match aurait très bien pu finir à 5-0, hein, comme, comme contre Olympiakos. Donc, franchement, bon travail d'Arsenal et Mikel Arteta aussi, qui vient de jouer son 300e match en carrière avec Arsenal. 179 victoires à peu près. Je sais plus combien de nuls, une cinquantaine et 68 défaites en 300 matchs. Franchement, respect. Il a le meilleur pourcentage de victoires pour un coach d'Arsenal devant Arsène Wenger. On attend les titres, Mickey. Donc c'est tout ce qui manque, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez l'apprécier. Et puis c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end. On se verra peut-être demain si j'ai une vidéo à faire. Et puis bah on se dit à dans 2 semaines sinon. Ou bien si j'ai si j'ai d'autres contenus à faire pendant la trêve internationale, on verra. Mais voilà, c'est tout pour moi. C'était Ali de la Ligue. Et puis, bah, à bientôt. Ciao.